Cette émission est une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette Drummondville et Servite Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Aujourd'hui, je vous propose des classiques de Noël. Bonjour tout le monde. Cette semaine, c'est Noël. On prépare nos temps des fêtes, on prépare nos repas d'avance. Ce que je vous propose, c'est les fameux classiques de Noël. Le premier, ce sera, on appelle pâté à la viande ou tourtière. Ça dépend des familles, comment on le nomme. Mais vous savez, c'est vraiment le pâté, la tarte là, à la viande. On va dire ça de même pour qu'on se comprenne. Et ensuite de ça, je vais vous présenter un autre classique, le fameux tourtière, la tourtière qu'on appelle aussi du lac Saint-Jean, le gros pâté épais. C'est un classique aussi, c'est toujours bon. On peut préparer à l'avance, puis c'est pas d'ouvrage quand on reçoit, c'est vraiment un plat complet. On revient à la tourtière, au pâté à la viande. Pour débuter, évidemment, il faut faire une pâte à tarte. Ce que je vais en faire une avec vous autres. On l'a déjà fait, mais je tiens à la refaire parce que des fois, il y a des gens qui ont un petit peu plus de misère à faire de la pâte à tarte. Ce que ça prend pour faire de la pâte à tarte, bien évidemment, ça prend de la graisse, OK? Ici, j'ai de la graisse végétale, OK? Ou sinon, on pourrait prendre aussi du saindoux. Ça dépend de vos goûts, vos préférences. Ça prend de la farine, ça prend du sel et de l'eau. C'est tout ce que ça prend pour faire de la pâte à tarte. Les proportions, c'est 1 livre de graisse pour 4 tasses de farine. Ça fait une pâte qui est riche, qui est friable et puis qui va vraiment bien casser là, quand on va la couper. C'est ce que je veux. C'est le style de pâte qu'on va servir autant pour la tourtière de pâte à la viande de présentement qu'on va faire ou pour les tartes sucrées ou les tartes salées comme les pâtes au poulet, ces trucs-là. Ça va être un petit peu différent pour la tourtière du lac Saint-Jean. Je vais vous expliquer tantôt pourquoi. On commence par mettre la graisse dans le fond du bol. Je vais mettre mes 4 tasses de farine. On va mettre du sel. Le sel, c'est environ une cuillerée de sel. Puis, on va commencer à couper la graisse à travers la farine pour incorporer la graisse, évidemment, au travers des grains de farine. On commence par le coup de pâte. Le coup de pâte, c'est ce fameux broche-là. Là. Bon, une fois que la majorité de la graisse est coupée, on voit des morceaux de graisse à travers la farine. Puis c'est assez avec le coup de pâte, là, on va aller sabler la pâte. C'est pour ça que des fois on dit de la pâte à tarte, on appelle ça aussi une pâte sablée, là. Non pas une pâte sucrée sablée, mais une pâte salée sablée. Donc on vient avec les mains, puis on vient juste faire une rotation des mains, puis on vient comme sabler. Comme ça, on jouait dans le sable. Tout simplement. Ça fait qu'on va essayer de faire ça. Le but de ça, c'est imaginer des billes, que chaque grain de farine est une bille, puis qu'on veut venir enrober la bille de graisse, de gras, pour que quand il y a la cuisson, le gras fonde, puis distance une bille de l'autre, ce qui va faire une pâte feuilletée. OK? Quand on fait une pâte à tarte, tant et si longtemps qu'on ne rajoute pas de liquide, on peut la brasser. Bien la brasser, c'est sûr. Mais quand on voit aussi, comme on dit, quand ça va faire comme des... vous voyez, ça fait comme des... comment je dirais ça? Des pois là, de pâte, là, des grosseurs d'un pois vert. C'est assez brassé. Là, on vient rajouter l'eau. Puis une fois que l'eau est rajoutée, c'est là qu'il ne faut pas trop brasser parce que c'est là que ça va faire développer le gluten puis durcir la pâte. Donc, on vient avec de l'eau froide. Puis on rajoute de l'eau. De l'eau, c'est toujours... faut faire attention parce que dépendamment de la température, dépendamment de la quantité de farine, tout ça. Donc, on vient d'en former une boule. On ramasse tout. Voilà. Dès que on peut voir la boule est formée, dès que c'est fait, on peut la mettre dans un contenant, puis on va la faire refroidir pour s'en servir un peu plus tard. Ça va toujours mieux de rouler une pâte froide que chaude comme ça. De toute façon, comme
malgré tout, oui, le gluten, on va pas trop le développer, mais il va se développer inévitablement avec l'eau aussi, puis il va gonfler un petit peu, parce que la pâte va être plus facile à rouler avec une fois qu'elle sera froide. Ça fait qu'on va mettre ça au frigidaire, puis maintenant, on va aller préparer notre viande pour les fameuses pâtés tourtières. Maintenant, on va préparer la viande, la fameuse farce, ce que ça prend pour faire des pâtes à viande de la tourtière. Ici, moi, traditionnellement, avec la famille, on fait toujours 2 tiers de porc pour 1 tiers de bœuf. Il y en a qui font ça strictement au porc, OK, c'est un choix. Il y en a qui font porc et veau, il y en a qui font porc, bœuf et veau. Pas de problème. Vous mixez les viandes hachées que vous voulez. Traditionnellement, c'est sûr que c'est avec le porc à majorité. Quand on fait des tourtières, évitez les viandes extra maigres parce que c'est pas assez gras, puis ça va faire des pâtés un peu comme dirait ma mère, du steak haché grainé. C'est pas ça qu'on veut. On veut que quand on va prendre le pâté, qu'il y ait un côté onctueux, un côté crémeux là, à la viande, pour que ça soit intéressant en bouche et non pas sec. Alors, donc, c'est pour ça qu'il faut éviter les extra maigres. On commence, je vais prendre dans un chaudron moi, j'ai le bœuf ici. Je vais mettre le porc, OK? Parce que moi, j'ai 2 tiers de porc pour 1 tiers de bœuf. Parce que juste au bœuf, ça ferait peut-être un peu trop sec. Ce qui fait 3 livres. Par rapport aux quantités, normalement, on calcule environ 1 livre et quart par pâté. Mais ça dépend toujours de l'assiette que vous allez utiliser. Si vous prenez des assiettes de Pyrex qui sont plus grandes ou encore il y a des assiettes de porcelaine blanche qui sont encore plus grandes, à ce moment-là, bien, c'est sûr que vous ne ferez pas 3 pâtés avec la recette. Peut-être 2 pâtés, c'est sûr, mais bien à vous. Mais donc, quand vous calculez pour faire des pâtés, c'est environ une livre et quart, là, OK, dépendamment de vos assiettes. À ça, on va rajouter, dans mon cas, clous et cannelle. Donc, je vais mettre une cuillerée de cannelle, une cuillerée de clous de girofle. Je vais mettre une cuillerée de sel. Puis je vais mettre du poivre aussi. Quand la viande est cuite, on peut toujours rectifier au fur et à mesure si c'est pas assez qu'on peut rajouter. Si à la maison, vous n'aimez pas la cannelle, ben, mettez-en pas. Mais je trouve que le cannelle, c'est peut-être trop traditionnel pour moi, mais ça donne vraiment la saveur de Noël. Donc, on va mettre de l'eau. Environ, on va en rajouter 2 à 3 tasses, je vais vous montrer, d'eau froide. Puis là, avant ça, je vais préparer mon oignon. Moi, personnellement, je coupe pas l'oignon dans le pâté parce que je trouve que voir des petits morceaux d'oignon, il y en a qui n'aiment pas ça des fois, etc., etc. Donc, en mettant l'oignon rond, ça donne la saveur pareille. Puis quand c'est cuit, on enlève tout simplement l'oignon, puis il n'y a pas de traces de petits oignons. OK? Donc, à ça, là, je viens mêler la viande avec l'eau, puis les épices. Et ce qu'on veut, déjà, c'est pas tout à fait... Je sais pas si vous pouvez voir, la viande est plus mollasque, mais c'est pas encore assez mouillé. On va vraiment que ça soit mouillé un petit peu plus. Donc, je vais rajouter peut-être environ 1 tasse d'eau froide pour la rendre vraiment mollasque. C'est ce qui va faire que le pâté va être crémeux. Donc, la viande est prête comme ça. On ajoute l'oignon, on couvre, puis on envoie ça au four à 350. Puis dans notre cas, on va l'envoyer environ 1 heure, puis je vais vous montrer au bout d'1 heure qu'est-ce que ça donne. Donc ça, je mets ça de côté. Donc, au bout d'1 heure, 1 heure et quart, ce que ça donne, c'est ça ici. La viande a pris comme en pain, puis il y a un bouillon qui est là. Et ce bouillon-là, il ne faut pas le jeter. On va brasser la viande, on va casser la viande, puis on va la mélanger à l'entour du bouillon. Ce qui va faire que quand on va faire cuire le pâté, le bouillon va s'évaporer, les saveurs vont se concentrer, et puis ça va être encore un pâté encore plus savoureux. OK? Parce que donc, je vais juste tasser l'oignon d'ici pour écraser. Mais ça sent vraiment bon. Ça sent Noël. Comme mon oignon ici. Puis je viens prendre un pile de pommes de terre, puis le légume, puis là, je viens écraser. Et plus vous allez l'écraser, plus que vous allez le mélanger, plus que la viande va venir onctueuse et crémeuse. Parce que puis ça va faire, au lieu de faire des grains de steak haché, ça va faire comme une pâte là, un peu, préparation un peu, je reviens sur le mot crémeux, mais onctueuse, OK, ça va être encore mieux. Parce que sinon, si on laisse ça de même, ça va faire vraiment comme une viande hachée cuite sur l'élément. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on vient piler. Je sais pas si on peut voir, mais le côté crémeux se développe, là, ici.
OK? Ça, c'est fait. Comme je vous disais, au point de vue clou cannelle, ben, vous le mettez à votre guise. Moi, j'aime ça assez punché, donc pour moi, c'est correct. Sel et poivre, ben, la même chose. Parce que c'est là qu'on rectifie l'assaisonnement. S'il n'y avait pas eu assez de clou cannelle, ça, on en ajoute à ce moment-là. Je vais remettre l'oignon là-dedans, puis je vais mettre ça de côté, puis je vais vous montrer. Là, avant de faire les pâtés, on ne les fait pas avec la viande chaude comme ça. Il faut vraiment que la viande est refroidie. Sinon, la chaleur va faire fondre la graisse de la pâte avec la farine, ce qui va faire une pâte dure. C'est pas ça qu'on veut, là. On veut vraiment que la pâte reste friable, reste feuilletée. OK? Donc, il faut vraiment faire refroidir notre viande. Je mets ça de côté, puis je vais vous montrer une fois refroidi ce que ça donne. Donc, une fois refroidi, c'est ce que la viande, ça va donner. C'est la même affaire, les 3 étapes qu'on vient de voir. Je mets l'oignon de côté, puis je vais juste venir retravailler un peu la viande, puisqu'elle est un peu... je vais vous dire, ça a presque une texture de croton. Donc, notre viande est prête pour faire notre fameux pâté. Ou tourtière. Ou les deux. J'ai sorti notre pâte à tarte qui est faite idéalement de la veille. On vient enfariner un peu notre planche, OK, pour ça. Puis on prend une boule, environ plus ou moins une tasse de pâte, OK, à peu près. Et puis, comme ça. Puis on vient juste l'enfariner comme ça. Et on ne met pas trop de farine, parce que si vous mettez trop de farine, ça va disproportionner les quantités de graisse puis de farine du début. Donc, ça va peut-être faire une pâte trop dure. Parce qu'on voit que la pâte est très molle, très friable. C'est ce qu'on veut. On vient juste la détendre un peu comme ça. Donc, on va venir enfariner mon rouleau. Et puis, on va venir rouler. Donc, ça ici, je viens mettre ça ici. C'est sûr que ma pâte n'avait pas assez refroidi pour bien travailler, là, mais en tout cas, je pense que comme ça ici, on va venir mettre notre viande ici. Puis aussi, quand vous rajoutez la viande dans les pâtés, bien important avec la fourchette de pas trop écraser, parce que si l'écraser gros, ça va faire comme une densité, ça va ressembler à des crotons. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut un pâté qui est allégé, que la viande est moelleuse, onctueuse, crémeuse. Donc, on peut la répartir avec la fourchette, c'est sûr, mais tu sais, pas trop pesée, parce que sinon, ça va faire un pâté qui est trop dense, qui est trop épais, là. Donc, vous voyez, dans mon cas, avec les assiettes de Pyrex, je vais faire environ 2 pâtés pour la quantité de viande, pour mon 3 livres de viande. Ça, c'est une étape de fait. Là, je vais reprendre ma pâte ici pour faire le couvercle. Parce que ça ici, je vais me prendre un œuf que je vais venir dorer le pâté après. Comme je fais tout le temps, je ne sépare pas le blanc du jaune. Je le mets ensemble, mais je ne rajoute pas d'eau. Je vais venir badigeonner mon pourtour de pâté pour bien sceller les pâtes pour pas que ça rouvre à la cuisson. Parce que si on met de l'eau, juste de l'eau, ça va coller, mais sauf que ça peut décoller parce que en séchant, évidemment, les 2 pâtes peuvent se décoller. Parce que si on met l'œuf, un œuf, ça coagule, donc ça fait plus comme un ciment entre les deux. Parce que ici, je vais rabaisser ça comme ça ici. Je vais venir faire ma petite fenêtre en faisant mon carré ici. Je vais faire ma petite fenêtre du centre pour évaporer les liquides. Puis je vais faire des petits stries comme ça de chaque côté. OK? C'est ça ici. On va couvrir ça. Et on pèse sur le dessus pour vraiment sceller le bord avec l'œuf entre les 2 pâtes. Puis on vient couper le pourtour
Bon, il y a plusieurs façons de décorer. On peut faire avec les doigts comme ça ici. On prend nos 2 doigts. Avec le petit doigt, on fait ça comme ça ici. On pousse comme ça, ce qui va faire un petit tour de tarte. Ça, c'est une façon de le faire. Je vais faire l'autre moitié aussi avec une fourchette. Avec une fourchette, on peut venir écraser comme ça. On va d'un sens au 45 l'autre, un sens au 45. C'est 2 façons de faire le pourtour que je vous montre. On va faire, avec l'emporte-pièce, on va se mettre des petits sapins. Vu que c'est Noël, on va décorer un peu. On va reprendre un peu de pâte, la pâte qu'on avait roulée. Puis quand on fait des emporte-pièces comme ça, roulez-les un petit peu plus épaisse, la pâte. On va commencer. Si j'ai des petits emporte-pièces, tout le monde connaît ça. Ça peut être... On va mettre des petits sapins. Et pour les faire tenir, ben, je vais mettre... je vais dorer le pâté. Bon, c'est une étape. Là. Je vais venir coller mes petits sapins autour du pâté. Et on vient dorer le dessus de nos emporte-pièces, de nos pièces. On peut même rajouter des petites graines, par exemple des graines de pavot pour décorer. Je vais mettre mon pâté au four à 350. On va le cuire environ 1 heure quand il est frais fait comme ça. Et puis après ça, je vais le nettoyer un peu puis on s'attaque à faire notre fameuse tourtière du lac. Nous voilà rendus à notre fameuse recette de tourtière du lac Saint-Jean. C'est une tradition là-bas. J'espère que je vais bien traduire la recette. Ce que ça prend pour le faire, évidemment, ça prend de la viande. Présentement, j'ai pas de viande sauvage, c'est sûr. Si vous en avez à la maison, vous pouvez prendre orignal, caribou, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, lapin. Moi, c'est pour la faire, je vais prendre des viandes plus traditionnelles qu'on trouve facilement dans le commerce, comme le poulet, le porc, le bœuf et le veau. Donc, la première étape, c'est de couper nos cubes de viande, à peu près cette grosseur-là. Je vous dirais à peu près un demi-pouce pour chaque viande. À ça, on va rajouter de l'oignon en dés, OK, de l'oignon blanc. Et puis, ça va être la première étape avec les épices. Les épices, ça va être normalement clou cannelle, la base. Et puis, ça va être, dans mon cas, je vais rajouter un peu de sarriette et puis un peu de thym. Mais c'est dans les plus classiques là, que j'ai trouvé comme épices pour faire la tourtière du lac. Donc, on y va. Dans un grand bol, on va commencer par mélanger les viandes. Ce qu'il faut faire en première étape, mélanger les viandes. On va, avec les épices, l'oignon, et on va faire mariner ça idéalement 1 nuit ou plusieurs heures, de façon à ce que toutes les viandes, les jus de viande, les saveurs, les épices enrobent les viandes, puis que ça soit encore plus goûteux, plus punché. Donc, on va faire le veau. Je vais mettre les cubes de bœuf. Les cubes de porc et les cubes de poulet. À ça, on va ajouter environ 2 oignons coupés en dés et les fameuses épices. Donc, la cannelle, je vous dirais à peu près une bonne cuillerée de cannelle, OK? La même chose de clou de girofle. Je vais mettre un peu de thym. Vous vous souvenez, toutes les recettes sont marquées sur le site. Alors, vous allez sur le titre de l'émission que vous voulez avoir les recettes. Exemple, les pâtés de Noël, dans notre cas de cette émission ici. Vous descendez, vous voyez la rubrique « Voir les recettes », vous cliquez là-dessus et toutes les recettes sont indiquées. Et la sarriette. Ça sent déjà super bon et on va poivrer.
moi, je ne mettrai pas le sel tout de suite. Je vais mettre le sel en moment qu'on va les faire cuire parce que j'ai peur que ça vienne dégorger mes cubes de viande. Puis je veux pas ça. Je veux qu'il reste moelleux, je veux qu'il reste tendre, je veux qu'il reste juteux. Donc ça, on vient mêler tout ça ensemble. Bon. Une fois nos viandes mêlées, et comme les épices, comme je vous disais antérieurement avec le pâté à viande, là, les épices, vous allez à votre goût. Si vous aimez moins ça, mettez-en moins. Moi, j'y vais selon mes préférences à moi. Donc, idéalement, on a nos viandes, on prend ça, on couvre ça de papier saran, et puis on met ça plusieurs heures, ça veut dire 7-8 heures ou une nuit idéalement au frigo pour que toutes les saveurs se mêlent ensemble. Là, je me répète, mais c'est pour que vous compreniez bien le principe des saveurs de ce pâté-là. Une fois que c'est fait, là, à cause de la télévision, il faut que j'aille un petit peu plus vite, on ne pourra pas attendre tout ce temps-là. On va faire voir comme si les viandes avaient mariné du frigo. Donc, je ressors du frigidaire plusieurs heures après. Et là, je viens ajouter mes pommes de terre. Donc, on se prépare des cubes de pommes de terre de la même grosseur que nos cubes de viande. Et ça prend la même quantité de pommes de terre que de cubes de viande. Donc, ça prend ici environ une dizaine de tasses de cubes de pommes de terre. Comme ça, là, je vais venir mettre le sel. Et là, je vais mêler tout ça ensemble. Bon, ça, je vais mettre ça de côté. Puis, on va venir faire la fameuse pâte qui va accueillir toute cette belle viande-là, ces pommes de terre-là. Et puis, après ça, on va verser ça dedans. Idéalement, pour faire un spâtre, ça prend un chaudron creusé, c'est vraiment l'idéal. C'est un chaudron à fond épais, donc ça va répartir la chaleur, ça va être moins dense, ça va être plus égal comme cuisson. Puis ça va ralentir et stabiliser l'effet de cuisson pour que ça ne soit pas trop rapide non plus. Donc, c'est le creuset et la fameuse pâte. Bon, ici, j'en ai une de fait, OK? C'est le même principe pour la faire, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, là, pour le pâté à viande. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire la graisse, la farine, on coupe au coupe pâte, on sale un peu avant, on coupe au coupe pâte, on sable, et puis on rajoute de l'eau tant que ça fait une boule, puis on ne mélange pas trop. Les proportions, on fait simplement rajouter, au lieu de faire une livre de graisse et puis 4 tasses de farine, on va faire une livre de graisse et 5 tasses de farine. Il n'y a pas une grande différence, mais vous allez voir qu'à la cuisson, ça va en faire une différence. Et la pâte ça va être quand même intéressante à manger, ce ne sera pas trop dur non plus, mais étant donné qu'elle va être plus farineuse, elle va pouvoir moins grasse, elle va pouvoir absorber le bouillon de cuisson qu'on rajoute pour faire la tourtière du lac. C'est qu'on roule à peu près un quart de pouce d'épaisseur la pâte. Je viens prendre ma pâte, mon chaudron, on ne graisse pas, on ne huile pas le chaudron du tout, puis je viens l'asseoir dedans. Bon, donc on va être notre intérieur de chaudron est complètement recouvert de pâte, c'est ce qu'on veut, puis environ un quart de pouce d'épaisseur de pâte à tarte. On vient prendre notre préparation de viande et on vient remplir notre chaudron. Notre chaudron est bien plein, parce que là, on va venir faire le pourtour, notre couvercle là, qui va maintenir la chaleur du pâté et la vapeur. Parce que on va venir comme même principe que le pâté de tout à l'heure, on va venir badigeonner notre pourtour de pâte pour coller le dessous et le dessus. Comme ça. Parfait. Et puis, avant de mettre le couvercle, je vais rajouter le bouillon. On peut mettre du bouillon de poulet. Moi, je mets du bouillon de bœuf. Bien aise à vous. Et on en verse presque à l'égalité de la viande. OK. Voilà. Parce que si je viens mettre mon dessus. Et l'idée, c'est de vraiment venir sceller les deux pâtes ensemble pour que ça soit vraiment bien étanche pour que
Et puis pour le bien sceller, je prends mes doigts puis je vais rouler vers l'intérieur, je sais pas si on peut voir, là, la pâte à l'intérieur du chaudron. Comme ça va faire vraiment un côté hermétique au pâté, puis ce qui va faire aussi de conserver les saveurs, puis éviter les débordements. Mais je vous dis ça va déborder pareil. Comme ça, ici, on va prendre un couteau et on va venir faire des petites incisions. Comme ça va sortir un petit peu la vapeur puis la pression, parce que dans le fond, faut que ça cuise longtemps. Ça prend un milieu liquide, oui, pour les viandes, pour pas que ça sèche. Mais en dernier, il y aura presque plus de liquide non plus. Puis c'est voulu comme ça. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça que ça marche. Parce qu'ici, on va juste dorer un peu à l'œuf le dessus du pâté pour lui donner son côté lustré. Ça, une fois que c'est fait, je viens prendre du papier alu, puis je viens recouvrir tout mon pâté comme ça, puis je le laisse soit dans un autre rôtissoir ou une tôle, parce que inévitablement ça va bouillir puis ça va renverser. L'idéal, c'est de l'asseoir ça comme ça. On envoie tout ça, comme ça, dans le bas du four à 325 durant environ 12 heures. Une fois que ça sera fait, au bout de 12 heures, ou 10 heures, ou 11 heures, on va vérifier si normalement les cubes de viande sont, avec une fourchette, on va par rapport au trou, si les cubes de viande sont cuits, sont moelleux, sont crémeux. Puis là, on va découvrir pour la dernière heure, de façon à ce que notre dessus de tourtière du lac vienne tout doré, puis vienne homogène, parce que peut-être ça va rester un petit peu humide à cause de la vapeur. Fait que voilà, on met ça au four, puis après ça, on sort le ketchup et les betteraves, puis on en mange. Voilà nos plats, nos classiques de Noël. Vraiment, ça sent vraiment bon, je vous jure. On a premièrement notre pâte à la viande qu'on a fait. Il est bien doré, comme vous pouvez voir. Ça a pris 1h15, à peu près 350. Donc, notre pâte à la viande qu'on a fait tout à l'heure. Et notre fameuse pâte, le fameux chaudron. 12 heures après, ça donne ce résultat-là. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Amusez-vous bien, puis partagez ces beaux plats.